Comment faire pour trouver des clients en coaching et dans tout métier d'accompagnement sur Instagram? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu, le fond est différent, encore une fois. Oui, il est 6 h du matin au moment où j'enregistre, je suis en voyage, je fais avec les moyens du bord. Mais c'est aussi un bon moyen de te montrer que parfois on peut faire des choses avec 3 bouts de ficelle et c'est pas grave, c'est souvent suffisant. Imparfait vaut mieux que pas fait. Imparfait, c'est un pas fait. Voilà, c'était pour la petite anecdote de début. Maintenant, comment trouver des clients sur Instagram? Alors, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à propos du fait de trouver des clients sur Instagram, tout simplement parce que la plupart des gens pensent à eux avant de penser aux autres. Alors dans cette vidéo, oui, je vais t'expliquer quelles sont les bonnes pratiques, mais d'abord, on va voir les erreurs communes, et à la fin de la vidéo, je te donnerai des exemples que tu peux appliquer dès maintenant, tout de suite, là, comme ça, quand tu auras fini de regarder cette vidéo. Les erreurs les plus communes, c'est de poster du contenu de merde, qui n'intéresse personne, d'envoyer des MP pour te présenter et vendre ton offre à des gens qui n'ont rien demandé. Quand tu leur fais des audios ou des vidéos alors qu'ils te connaissent pas, c'est encore pire, et d'essayer de harceler un peu tous les gens qui ont un peu d'influence pour qu'ils fassent des partenariats avec toi. C'est les grosses erreurs classiques. Alors, le contenu de merde. Oui, on va appeler ça comme ça, vraiment, le contenu de merde. Le contenu de merde, c'est du contenu qui est là pour toi. C'est en fait cette question de je poste du contenu parce que c'est ce que j'ai envie de dire et pas parce que c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et donc pour Instagram, comme pour n'importe quel réseau social et n'importe quelle part de ton business, tu vas devoir te poser la question qui j'aide vraiment, quelle est ma cible et quel est leur problème urgent, brûlant, douloureux. Une fois que tu as cette réponse, tu peux créer du contenu de qualité qui est en adéquation avec ça et qui répond à ce genre de questions. Créer du contenu de merde, c'est créer du contenu qui est là pour toi, pour vendre, parce que t'as envie de raconter un truc. T'es pas influenceur, t'es pas là pour raconter ta vie sur les réseaux sociaux. T'es là pour résoudre un problème, t'as des compétences, t'as un métier. Tu fais quelque chose de bien dont le monde a besoin. Pense à ça et fais du contenu en accord. Maintenant, Instagram fait surtout du contenu qui est partageable. Donc fais des tips, fais des quick hacks, comme on dit, des petits hacks rapides pour résoudre un truc. Fais du contenu que les gens ont envie de garder, ont envie de partager, ont envie de commenter. Demande-toi qu'est-ce que veut l'algorithme, qu'est-ce que veut la plateforme. La plateforme, elle veut de l'interaction. La plateforme, elle veut du beau. La plateforme, elle veut des choses qui se sauvegardent, des choses qui se partagent. Du moins, c'est le cas au moment où j'enregistre cette vidéo, ça aura peut-être changé d'ici 6 mois ou 1 an. Les algorithmes changent régulièrement. Fais du contenu de qualité qui résout un problème et qui est là pour améliorer la vie des personnes que tu veux aider. Je te garantis que ton compte Instagram, il va tout doucement, avec la bonne trends, il va décoller. Ça prendra du temps, Instagram, ça se fait pas en 24 heures, mais ça marchera. Mais de toute façon, c'est pas comme ça qu'on trouve des clients sur Instagram, mais ça, je t'expliquerai après. À part le contenu de merde, il y a aussi une erreur qui est classique, c'est d'envoyer des MP aux gens pour les harceler. Alors, tant que t'as pas montré patte blanche, avec ce que tu savais faire, avec la qualité de ce que tu es capable de produire, avec tes contenus et que les personnes ne te suivent pas depuis un certain temps, tu ne leur envoies pas ton pitch par message privé. Elles s'en tapent. Elles savent pas quitter, elles savent pas ce que tu vaux, elles ont peut-être même pas conscience qu'elles ont un problème, ces personnes-là. On en revient toujours aux 3 niveaux de conscience de toute ta stratégie finalement. T'as des personnes qui ont le problème, qui savent tout juste qu'elles ont le problème, qui savent pas que t'existes et qui savent pas que le problème peut être résolu. Laisse-les tranquilles. Ensuite, t'as des personnes qui ont découvert que t'existais, qui ont découvert qu'elles avaient un problème et qu'elles pourraient peut-être le résoudre, mais elles sont pas encore vraiment sûres. Laisse-les tranquilles. Et à la fin, t'as ton client idéal. Il a un problème que tu peux résoudre, il te connaît, il a confiance en toi, il est prêt à le faire avec toi. Voilà, ça c'est ton client idéal, eux, tu leur proposes ton offre, pas les autres. Donc, arrête d'envoyer des messages privés aux gens qui viennent de te suivre ou que tu viens de suivre, c'est insupportable. J'en reçois 20 par jour, c'est insupportable. C'est relou, et c'est souvent des gens qui veulent me vendre des trucs dont j'ai pas besoin parce que eux ont décidé que c'était bon pour moi. C'est le client qui décide ce qu'il veut acheter, c'est pas toi. Et la troisième chose, donc je te disais, l'erreur classique, c'est de chercher à construire des partenariats avec des gens qui ont rien demandé. Quand tu es petit, que tu viens d'arriver, les seules personnes que tu intéresses, c'est ta mère et ton cousin. C'est pas grave, c'est normal, on débute tous à un endroit. Concentre-toi sur produire du contenu de qualité qui aide vraiment les gens, et ce sera plus facile de créer des partenariats quand tu auras grandi, quand tu auras une audience et que tu seras pas un nobody qui a pas de followers et pas de compétences. Montre patte blanche d'abord avant de demander quoi que ce soit. Maintenant, on va en venir aux bonnes pratiques et comment trouver effectivement des clients sur Instagram. C'est pas de la façon dont tu crois. C'est pas en faisant du super contenu qu'on trouve des clients sur Instagram. C'est en faisant exactement la même chose que ce que moi j'utilise sur Facebook et que j'enseigne dans mes méthodes. Tu peux regarder les liens en description si tu veux voir comment ça fonctionne. C'est simplement en te demandant qui j'aide et qu'est-ce que je résous comme problème. Qu'est-ce que je peux faire comme contenu qui leur font dire ok, il est vraiment bon et il peut vraiment m'aider. Et ensuite, comment je fais pour que ces personnes-là qui sont vraiment convaincues, qui sont au niveau 3 qu'on a vu juste avant, ces personnes-là, elles se disent ok, je veux travailler avec lui, et on va leur faciliter la vie pour travailler. C'est les 3 seules phases dont tu as besoin pour trouver des clients sur n'importe quel réseau social. Crée du contenu, trouve un moyen d'attirer la bonne personne, crée du contenu, interagis directement avec les personnes qui ont l'air d'être les plus convaincues. Tu peux voir ça en fonction des likes, des commentaires et tout ça, on te l'explique dans nos programmes, mais globalement tu peux le déduire aussi un peu toi-même si tu sens que t'as pas besoin d'être guidé, que t'as envie de le faire seul. Et va discuter avec ces personnes comme un humain avec la bouche. N'essaye pas de vendre quoi que ce soit, t'es pas là pour vendre, t'es là pour aider. Si la personne, tu lui as donné assez d'aide, de la bonne aide, tu as pas résolu tous ses problèmes gratuitement, t'es pas là pour la sauver, hein. Donne-lui 2-3 tips, montre-lui comment elle pourrait peut-être. Donne un échantillon. Si la personne a assez confiance en toi et que t'as fait du bon boulot, elle aura envie d'aller plus loin, et tu vas lui faciliter la vie, tu vas dire écoute,
Moi, à ta place, je ferais ça, ça et ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin, c'est ce que je fais avec mes clients, regarde. Voilà, retiens bien cette phrase. Tu peux faire ça, ça ou ça, mais si tu veux aller plus loin, c'est justement ce que je fais avec mes clients. Donc t'es pas là en train de donner du gratuit et d'essayer de sauver la personne, mais t'es pas en train d'essayer de la forcer de quoi que ce soit. Tu lui proposes une alternative payante, si elle en a envie, si elle veut aller plus vite, si elle veut gagner du temps en travaillant avec toi. Et ça, c'est le b.a.-ba de la vente sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu ne vends plus, tu proposes, tu donnes envie d'acheter. Et donc tu n'attires à toi que des personnes déjà convaincues qui veulent profondément travailler avec toi. Et ça change quand même tout ce que tu peux faire. Maintenant, un exercice pratique que tu vas pouvoir utiliser et faire dès la fin de cette vidéo. Ce que je te propose, c'est que tu vas trouver des personnes qui ont l'air d'être dans ta cible. Tu les trouves sur le profil d'un concurrent, avec un hashtag, dans un groupe, j'en sais rien. Tu vas aller follow ces personnes. Ça va juste leur dire que tu existes, tu ne leur envoies pas de message, surtout laisse-les tranquilles. Laisse-les. Ces personnes vont aller regarder ton profil et certaines vont s'abonner. Pas toutes, mais c'est pas grave. Derrière, tu vas faire pendant une semaine du contenu qui donne de la valeur. Tu vas rien demander d'autre. À la fin de cette semaine, tu vas regarder les personnes qui ont interagi avec le plus de tes contenus. On veut pas une personne qui a liké une fois, hein. On veut les personnes qui ont interagi avec plusieurs contenus et qui ont donc démontré un intérêt manifeste avec ce que tu fais. Ces personnes-là, tu vas leur envoyer un message privé en disant « Hello, je t'ai vu sur pas mal de mes contenus, peut-être que tu es dans telle situation, est-ce que ça te dirait qu'on en parle? A priori, j'ai pas d'offre à te proposer à toi en particulier, mais j'aimerais qu'on creuse un peu tous les deux, si ça t'intéresse, ça pourrait te donner un peu plus de clarté sur ce que tu fais, et ensuite on verra si on a envie d'aller plus loin ou pas, il n'y a pas d'obligation à ça. En faisant ça, commence à entamer une discussion avec un prospect éventuel, et tu vas pouvoir voir où est-ce qu'il en est dans son niveau de conscience du problème et de confiance en toi. Peut-être que tu pourras lui proposer ton offre, peut-être pas. C'est le genre de hack, nous, justement, et de techniques, entre guillemets, parce qu'il y en a aussi, il y a des fondamentaux très importants, mais il y a aussi des techniques pour gagner du temps et aller plus vite. C'est le genre de choses que je donne dans les programmes. Lien en description de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Normalement, à partir de là, tu as toutes les bonnes pratiques pour trouver des clients sur Instagram. On a vu les erreurs à éviter, on a vu les bonnes pratiques à utiliser, et surtout, tu as un exercice que tu peux appliquer dès maintenant. N'hésite pas à me dire en commentaire dans la vidéo ce que tu as pensé de ces vidéos, comment tu vas appliquer l'exercice, et ce que toi tu tires comme leçon de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est tout pour cette fois, n'oublie pas, comme d'habitude, si tu as envie de soutenir la chaîne et la vidéo, le pouce, l'abonnement, le commentaire si tu as la moindre question, et partage cette vidéo à quelqu'un si tu penses que ça peut l'aider. A bientôt.